Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 erreurs vraiment communes chez les freelances qui se lancent et également vous parler de la solution, hein, parce que connaître les erreurs, c'est bien, mais savoir comment les éviter et à la place, à mettre des choses en place qui soient positives, c'est quand même beaucoup mieux. Ça vient vraiment de mon expérience de l'accompagnement de rédacteurs web freelance à vivre de leur activité. Et aujourd'hui, dans le programme d'accompagnement qu'on a depuis début juin, on a vraiment un seul but. Notre unique but, c'est faire en sorte qu'ils arrivent à vivre de leur activité et qu'ils soient bons. On pourrait penser que ça fait 2 buts du coup, mais pour moi, c'est vraiment un seul et unique but parce que en fait, j'en ai marre des mauvais rédacteurs web et j'en ai marre de ceux qui gagnent leur vie et qui devraient pas le faire. Aujourd'hui, il y a vraiment 2 typologies de rédacteurs web. Il y a ceux qui sont bons dans leur métier et qui continuent à se former sur leur métier, etc. Mais en fait, ils n'arrivent pas à trouver de clients. Donc, ils se forment en vain parce qu'ils n'ont pas de résultats. Ça sert à rien d'avoir plus de compétences si on les met pas à la disposition de quelqu'un, d'accord? Et à l'inverse, il y a ceux qui sont plus à l'aise avec la prospection ou qui ont un réseau, etc. et qui arrivent à trouver des prestations, mais ils sont mauvais dans leur métier et en fait, ça génère des clients insatisfaits. Et donc, c'est pas juste du tout. Et cette question de justice, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et j'aimerais rétablir un petit peu de justice là-dedans. En fait, j'aimerais qu'on puisse être à la fois bon rédacteur web et bon communicant pour mettre en avant son activité et se mettre en avant soi-même, ce qui pose des questions de confiance en soi très souvent et c'est quelque chose de normal, d'accord? Et à l'inverse, j'ai aussi le regard en tant que recruteur. Quand on cherche à travailler avec un freelance, c'est valable dans la rédaction web, mais c'est également valable dans les autres métiers du web. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un de compétent. Moi, j'ai commencé dans le référencement en 2009 en tant que professionnel, hein, et ça faisait déjà depuis 1999 que j'étais dans le milieu du référencement. Et ça se comptait, alors pas sur les doigts d'une main, mais il y avait peut-être une centaine de bons référenceurs dans les années 2000, 2005. Puis après, bon, il y en a eu de plus en plus, etc. Mais il y avait un noyau de gens qui s'intéressaient vraiment au référencement naturel, qui étaient vraiment des pros parce qu'ils avaient une expérience forte dans ce milieu-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'information et c'est beaucoup plus facile de se dire expert d'une matière alors que on n'y a passé que quelques heures, qu'on a regardé quelques vidéos YouTube et ça y est, on pense qu'on est meilleur que la plupart des gens. Et on va tout de suite promettre des choses à des clients, des promesses qu'on n'arrivera pas à tenir. Mais bon, on aura signé son client, on aura gagné 500 euros, 1000 euros, mais on aura fait du mauvais job derrière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qui semble être la norme. J'en parlais encore ce matin. Et du coup, c'est vrai que moi, ayant commencé en 2009, j'avais l'impression d'avoir un petit peu la parole du vieux con qui dit c'était mieux avant. Mais oui, avant, c'était mieux de la part de l'expertise qu'on avait dans un métier qu'on mettait à disposition d'autres personnes. Mais même des gens qui sont arrivés plutôt vers 2015, etc., font ce constat aujourd'hui. Et c'est une réalité. Je vous le dis, en tant que recruteur, trouver quelqu'un qui soit bon, c'est vraiment difficile. Donc, on a souvent l'impression, en tant que rédacteur web ou que freelance, que tout va se jouer par rapport au prix, au tarif qu'on va donner. Je vous assure que je suis prêt à payer davantage quelqu'un qui est vraiment bon dans ce métier. Et par contre, quelqu'un qui se vend même pas cher, mais qui n'est pas du tout compétent, c'est déjà trop cher. Être incompétent, c'est juste, on ne devrait pas proposer nos services, point barre. Donc, avoir vraiment une connexion entre la valeur qu'on a sur le marché et le tarif auquel on se vend, et juste se vendre sur le marché, c'est déjà important. Bref, ce qui est important du coup, c'est d'être bon dans le métier qu'on propose et de pouvoir proposer des résultats et de la valeur du coup à ses clients et donc de savoir se vendre pour que on puisse à la fois être bon dans notre activité et être bon dans le fait de se vendre. C'est pas compliqué, si, c'est très compliqué et c'est normal. Et je vais vous expliquer à travers cette vidéo, voilà, les 2 erreurs communes que font les freelances. C'est pas celle-ci, hein. Celle-ci, c'est vraiment le contexte que je voulais vous donner, un petit coup de gueule au passage. Mais aujourd'hui, pour être bon, pour arriver à ça, en fait, ça demande plein de casquettes. Et c'est ce qu'on fait. On accompagne les gens à être bons et à savoir se vendre. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez en savoir plus dans un lien dans la description et potentiellement postuler à cet accompagnement. Je vais vous parler, moi, du côté équipe qu'on a derrière cet accompagnement qui va vous exprimer ces 2 erreurs communes qu'on voit chez les freelances. Et juste après, je vous parlerai de comment c'est transposé aux freelances eux-mêmes.
Il faut savoir que nous, au jour d'aujourd'hui, il y a 6 freelances accompagnés et on est 6 dans le cœur de l'équipe, sans compter des experts extérieurs. Donc c'est vraiment beaucoup de gens, hein. Il y a autant de coachs que d'élèves aujourd'hui. Bien sûr, les élèves vont continuer de rentrer au fur et à mesure là dans les semaines et mois qui viennent. Donc ça va s'équilibrer, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a autant de coachs que d'élèves. Ce qui veut dire qu'en termes de gestion du personnel, de management, de mon côté, j'ai autant de gens à gérer d'un point de vue client que d'un point de vue équipe. Et donc, ça fait qu'on a commencé le 3 juin, donc ça fait un peu plus d'un mois et demi. Donc, le programme, quand on a commencé à le mettre en place, tout n'était pas prêt, loin de là, tout n'est pas encore prêt aujourd'hui. Et donc, on était pas mal dans l'urgence au début et dans la réaction. C'est-à-dire que c'est normal, nouveau projet, on ne peut pas avoir tout pensé, être parfait sur tout dès le départ. Il faut laisser une place à la réaction. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on voit si c'est bien ou si ce n'est pas bien, et on intègre ça dans un feedback qui fait qu'on améliore les choses ou qu'on valide qu'elles sont bien comme ça. Donc c'est une phase qui est normale au début d'un projet, mais elle ne doit pas durer trop longtemps. Sinon, cette phase d'urgence, ça devient une phase de on fait un peu n'importe quoi, on réagit simplement aux choses comme elles arrivent, et on ne prévoit pas la façon dont on veut faire les choses. Et donc là, on est en train de passer de cette étape d'urgence à cette étape de construction durable. Et c'est ce qu'on appelle dans le business la structure. Il faut donner un cadre, il faut donner une structure à son business pour le faire évoluer, pour avoir des intentions de qualité, pour pouvoir faire quelque chose de bien, de bénéfique sur le long terme et pas être juste en mode chaos en permanence. Et on va voir comment ça s'applique du coup au freelance juste après. Deuxième élément, c'est la posture qu'on attend de chacun des coachs dans l'entreprise, dans Référent SEO, pour délivrer quelque chose qui correspond à nos valeurs auprès des élèves. J'ai des intentions fortes sur les résultats qu'on veut amener aux élèves, je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour ça, il faut mettre des choses en place qui sont au-dessus de la moyenne du marché, même bien au-dessus, pour atteindre des résultats bien au-delà également. Ce qui veut dire que, ok, moi déjà, je peux faire des choses moi-même qui font que je vais respecter ce que je veux amener à mes élèves, mais je ne suis pas seul dans l'aventure et ma volonté c'est de m'entourer des meilleurs dans chacune des comment dire, des éléments qui vont venir faire qu'on est un chef d'entreprise. Et quand on est freelance, on est chef d'entreprise. Donc on parle de rédaction, on parle de vente, on parle de finance, on parle d'état d'esprit, voilà, on parle de juridique, on parle de plein de choses comme ça. Et moi, j'ai la vision globale, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le business en ligne et autres business également, mais je ne suis pas le meilleur dans chacun de ces éléments-là. Donc, mon rôle à moi, c'est de venir rassembler les experts, d'amener une méthodologie qui fonctionne en termes de pédagogie pour les élèves et de faire en sorte qu'on atteigne les résultats qu'on veut atteindre pour nos élèves. Donc, tout ça, ça passe par donner à chaque coach la posture qu'on attend de lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas très bien fait au début. Je m'en suis rendu compte. Et cette semaine, on a vraiment avancé là-dessus, sur le fait de pouvoir communiquer en interne sur ce qu'on attend du programme, ce qu'on attend de chaque personne, ce qu'on attend des collaborations en interne et ce qu'on attend comme intention de chacun et comme valeur d'excellence. C'est vraiment les valeurs de l'entreprise qui ressortent, une culture d'entreprise finalement qui va venir se construire avec les coachs pour avoir une voix unie pour aider les élèves, que ce soit moi ou un autre coach, que chacun ait la même direction, donne la même direction et la même impulsion à ce qu'il veut faire et pas juste faire bien. Faire bien, c'est pas suffisant. On veut faire mieux que bien, pour autant, sans tomber dans le perfectionnisme. Donc c'est une espèce d'équilibre permanente qui est pas forcément facile pour tout le monde, mais en donnant ce cadre de l'entreprise, ça permet à chacun d'être à sa place, de se sentir à sa place et d'être épanoui à son niveau. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et alors, comment on peut le mettre par rapport à des freelances comme vous, sûrement, qui regardez cette vidéo et qui peut-être commettez ces deux erreurs qui sont donc pour la première le problème de structure, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans votre activité de freelance, vous voulez de la liberté. Donc, vous voulez l'inverse de la structure. Vous voulez vraiment faire les choses au feeling. Vous voulez faire les choses en réaction à ce qui se passe. Vous vous adapterez bien. Vous n'êtes pas un gros paquebot comme une grosse entreprise de 500 personnes qui doit prévoir tous les mouvements à l'avance. Vous êtes tout seul, vous êtes libre. Vous pouvez faire les choses comme vous le sentez. Et c'est merveilleux de ressentir ça. Mais si on se contente de faire ça, ce qui est OK, pourquoi pas au tout début, il faut pouvoir mettre de la structure dans son business juste après. Sinon,
c'est là qu'on a des hauts et des bas dans son business en termes d'émotions, en termes d'impact de ce qu'on donne comme travail, de motivation, en termes de résultats financiers. Et c'est là que c'est compliqué et que finalement notre niveau de résultat envers nos clients, bah lui aussi, il va suivre ce flow. Il va être des fois bon, des fois moins bon, et puis il y aura rien d'homogène finalement. Donc mettre une structure, c'est super important. Surtout qu'on se rend compte que c'est pas juste être bon rédacteur web, on le disait en amont, c'est aussi être bon vendeur, c'est-à-dire pouvoir se développer soit sur notre confiance en nous, sur notre état d'esprit, notamment quand on vient du salariat et qu'on rentre dans l'entrepreneuriat. Non pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais il y a des choses différentes qu'il faut appréhender. Et il faut être OK avec ça, sinon on va s'auto-limiter. Et c'est le plus grand point qui peut conduire à un échec. Hein. Le fait de ne pas pouvoir passer des éléments qu'on pense être comme ça, alors que dans l'entrepreneuriat, c'est pas le cas. Et il faut arriver à faire ce switch, qui n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'on accompagne beaucoup les élèves sur ce point-là, notamment tout au long du programme, parce que c'est pas juste quelque chose à dire, c'est des choses à intégrer réellement, donc à vivre, à se rendre compte à travers les expériences des autres, à se rendre compte à travers les expériences des formateurs, à travers les conseils et à travers nos expériences personnelles auprès de clients. Deuxième élément, donc ça c'était pour la structure, hein, l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, c'est la posture de chef d'entreprise finalement. En tant que rédacteur web, on est là pour faire de la rédaction web. Mais en fait, on est auto-entrepreneur ou pas d'ailleurs, mais on a une entreprise, d'accord? Une entreprise, c'est une entité juridique qui fait que on va délivrer quelque chose à quelqu'un, et donc il y a nous en tant que personne et il y a notre entreprise, et on travaille pour ou dans notre entreprise pour délivrer un service. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une posture en tant que chef d'entreprise, autant sur le côté rédacteur web, de savoir cadrer également la prestation pour ne pas avoir des clients mécontents ou des clients qui prennent trop le pas sur nous et on n'arrive pas à dire non et c'est compliqué et on se laisse marcher dessus finalement et ça devient difficile, mais on est seul face à nous-mêmes et on s'en rend pas compte que finalement c'est difficile, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'on aime de moins en moins notre activité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun qu'il faut éviter, bien évidemment. Et cette posture, elle est là aussi pour donner confiance à l'autre, à son client, à son prospect, sur le fait qu'on va délivrer une prestation de qualité, mais d'avoir conscience aussi que cette prestation de qualité, elle va pas venir comme ça d'un claquement de doigts. Elle va demander qu'on se remette en question, qu'on avance sur notamment la compétence de rédaction web attendue par son client, mais également tout le reste qu'il y a autour. C'est-à-dire que la rédaction web, c'est pas juste le fait de rédiger des articles de blog, des pages des fiches produits, etc. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est toute la valeur qu'on va amener à son client en termes de communication, en termes de web marketing, en termes d'acquisition client. Et si ça se résume à la rédaction web, ça va se résumer à un boulot de je fais ce qu'on me demande de faire et donc je suis peu rémunéré pour ça et donc je vais avoir du mal à en vivre. Alors que la bonne posture, selon moi, c'est la posture d'être à côté de son client, ni au-dessus ni en dessous, mais d'être à côté et de travailler efficacement avec lui et d'apporter ce qu'on a à apporter dans l'équation et que le client puisse également apporter ce qu'il a apporté, c'est-à-dire la connaissance de son marché, de ses concurrents, de comment il veut mettre les choses en place. Et nous, on amène le côté conseil de communication, d'acquisition client notamment, si on parle de SEO dans la rédaction web. Et donc cette posture-là, elle se construit parce que c'est peut-être nouveau d'être chef d'entreprise, d'être auto-entrepreneur. D'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas super à l'aise avec le côté chef d'entreprise. Pour nous, auto-entrepreneur, c'est un truc un petit peu, c'est facile, quoi. On n'est pas vraiment dans une entreprise, mais on n'est pas vraiment en individuel non plus. On est sur quelque chose d'assez entre les deux. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière sur un atelier avec une experte juridique, une avocate spécialisée dans les entrepreneurs du web, qui nous a apporté beaucoup de clarté sur l'auto-entreprise, sur les enjeux qu'il y avait derrière, sur est-ce qu'on crée une auto-entreprise ou une autre société, dans quel cas on choisit l'un des deux, à quel moment on crée sa structure juridique, comment on fait pour savoir s'il y a des aides, toutes ces questions-là, pour lesquelles on peut trouver des réponses. Moi, j'ai le niveau de réponse, d'accord, de ces choses-là. Sauf que là, de faire appel à une avocate, elle a donné beaucoup plus de détails et tous les enjeux qui se cachent derrière les questions qu'on se pose. Et tous les élèves, même certains qui avaient déjà leur auto-entreprise, sont repartis de là avec des éléments nouveaux, des déclics, des choses nouvelles
à mettre dans leur cerveau, dans leur package du chef d'entreprise. Et donc ça fait évoluer la posture parce qu'on se rend compte d'autres choses. Toute cette posture, toute cette structure, c'est ce qu'on vient emmener dans le programme d'accompagnement des rédacteurs web freelance. Si c'est quelque chose qui vous motive, si par rapport à ma propre motivation, mais c'est pas ma motivation qui compte, c'est la motivation de tous. Donc moi et mon équipe, bien entendu, et vous de votre côté. Et je pense que c'est cette motivation commune qui peut faire qu'on arrive à construire de grandes choses et qu'on peut arriver à faire en sorte que vous deveniez demain un bon rédacteur web freelance et que vous ayez une bonne activité et que vos clients aient également une bonne activité. C'est ça qu'on recherche, les cercles vertueux. C'est facile à dire sur le papier, hein, la théorie elle est belle, hein, tout le monde vous dit ça. La pratique elle est tout autre et nous on s'engage vraiment, et vous pouvez le voir à travers la vidéo qui est présente en description de celle-ci, où je vous explique vraiment comment on appréhende le programme, comment ça se passe d'évoluer avec nous dans cette direction-là. Mais voilà, déjà avec cette vidéo vous voyez un petit peu les valeurs qu'on a, ce qu'on veut transmettre et là où on veut arriver. Donc si c'est quelque chose qui résonne en vous, bah écoutez, cliquez sur le lien sous la vidéo pour aller plus loin et puis mettez un like, mettez également un petit commentaire si vous le souhaitez, ça nous ferait plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les mardis à 11h pour vous apprendre de nouveaux concepts, mais également poursuivre l'évolution des élèves qui sont dans cet accompagnement et qui progressent semaine après semaine. On a fait le constat, j'en parlais la semaine dernière, de l'évolution de leur posture justement depuis 6 semaines, alors même que ils n'ont pas forcément progressé sur tous les points de l'accompagnement, hein. Ça fait que 6 semaines, c'est très peu. Mais en même temps, en 6 semaines, avec des apports quotidiens ou quasi quotidiens, ils ont vraiment évolué énormément. Et la façon dont ils parlent, la certitude qu'ils ont de certaines choses, mais les doutes également qu'ils ont envers eux-mêmes et qui sont normaux, ont tous évolué vers quelque chose de plus positif. Et on voit qu'ils sont en train de prendre une posture de plus en plus professionnelle. C'est vraiment la direction dans laquelle on veut les emmener pour vivre de leur activité de rédacteur web sereinement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.